semaine 9. Là ça se voit pas trop, mais je commence vraiment à sentir le ventre gonfler, se former doucement. Malgré mon désir d'attendre au moins les 3 mois pour être sûre, tout ça, que la grossesse se passe bien, j'ai dû acheter des pantalons de grossesse. Bon, j'avais déjà un peu de ventre et du coup là ça a bien grossi et je peux plus mettre mes jeans. Je suis déjà plus dans mes jeans d'avant. Donc voilà, ça grandit là-dedans. Dans cette 9e semaine aussi, j'ai eu une autre échographie parce que finalement la première que j'avais faite était faite un peu trop tôt apparemment pour pouvoir dater correctement la grossesse. Donc là j'en ai refait une et donc c'était lundi, j'étais à 9 semaines et 1 jour. Donc voilà, 9 semaines. Et comme ça j'ai pu avoir enfin ma date pour passer le test du CVS pour le dépistage de la trisomie 13. Donc ça y est, c'est pour le 5 octobre. Donc plus beaucoup de temps avant ce test. Je stresse déjà. J'ai fait une prise de sang lundi aussi du coup et je n'aime pas les prises de sang. Je pense que c'est pendant ma première grossesse que j'en suis venue à détester les aiguilles. Je sais pas, j'en ai eu tellement. Où j'ai eu l'impression d'en avoir eu beaucoup et en fait j'avais pas vraiment cette peur des aiguilles avant, mais là je sais pas, ça s'est développé. Et en plus le jour de mon accouchement ils m'ont raté pour un cathéter et dans la main là et en fait ça m'a fait tellement mal que ils ont dû toucher quelque chose parce que je sentais plus mon pouce en fait pendant... J'avais plus de sensations dans mon pouce pendant plusieurs semaines, il me semble au moins 2 semaines, 2-3 semaines. Hein. Et après c'est revenu, mais ça m'a foutu un peu le jeton. Je me suis dit quand même, ce serait bête, juste pour un cathéter, mais bon, ça arrive apparemment. Sinon au niveau symptômes, cette semaine, franchement, rien. Rien de spécial, mon dégoût de la nourriture est passé, c'est pas revenu à la normale mais franchement c'est presque. Et vraiment aucun symptôme à part ça. Si j'avais pas mon ventre qui grossissait, je me poserais des questions. Et si j'avais pas vu les échos non plus. Mais tout va bien. Et confirmation aussi qu'il n'y avait qu'un cœur. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. Ça rassure. Sinon au niveau grossesse, je sais que ça fait que 2 mois et que peut-être que dans 1 mois ça sera plus là, peut-être que ça va se finir plus tôt que prévu, mais je pense toujours positivement et je me dis, je pars du principe qu'on va aller jusqu'à terme. Et donc je commence à penser à l'équipement de puériculture, je regarde un petit peu, je sais pas, je me tente pour les couches lavables et puis après je me dis bah non, finalement ça va être beaucoup trop compliqué. Je me souviens que les premiers mois de toute manière on avait on avait tellement de choses à faire et puis là avec un deuxième enfant je pense que comme on en a déjà un premier, ça va être encore plus sport. Donc peut-être qu'au début on va laisser passer, on va juste faire les couches normales. Et peut-être quand il y aura moins de couches par jour, on passera aux couches lavables. J'aimerais bien au moins tenter en fait l'expérience. Et aussi au niveau des poussettes, comme ils auront que 2 ans et demi d'écart, ma fille elle va encore utiliser la poussette je suppose, donc peut-être que les premiers mois il n'y aura pas vraiment... Non, il y a encore si, il y aura besoin. Ce que j'allais dire, je porterai le bébé dans l'écharpe et ma fille dans la poussette. Mais il y a des moments où par exemple si le bébé s'endort dans la voiture, faut bien que je la mette quelque part si je vais faire des courses ou quoi. Donc il va me falloir une poussette, soit une poussette avec les deux comme si j'avais des jumeaux, et puis de mettre un côté bassinet, là, je sais même pas comment ça s'appelle, berceau, et l'autre côté les enfants plus âgés. Mais en tout cas, je pense que je vais faire comme pour la première, je vais choisir tous les équipements de puériculture d'occasion, comme la dernière fois sur Facebook Market par exemple. Et parce que franchement, on a trouvé tout ce qu'il nous fallait, ça nous a été... C'était parfait quoi, il n'y avait pas besoin que ce soit neuf finalement. Même le Next to Me, le lit de cododo, le petit lit de cododo qui se met juste à côté du lit là, il était d'occasion et il penchait un petit peu, mais à la limite il penchait vers notre lit, donc c'était pas un tout petit peu.
c'était pas très grave franchement et ça a très bien fait l'affaire. Et là on l'a, comme c'était d'occasion, on l'a revendu pour pas le garder dans un coin pendant 2 ans. Et donc faut qu'on en retrouve un, ce genre de choses. Pareil pour tout le reste en fait, poussettes. Et je voulais ajouter aussi que cette semaine pour moi c'était un peu spécial parce que c'est aussi ma rentrée. Donc malgré que je sois enceinte, déjà maman, que je travaille à temps plein, je fais aussi une formation, enfin un bachelor scientifique, puisque c'est BCS, de psychologie avec l'Open University. Donc c'est une université en ligne en fait. Donc c'est vraiment un diplôme comme à l'université anglaise traditionnelle, de Break University comme ils disent. Mais c'est en ligne, comme ça je peux le faire voilà, faut que je trouve le temps de le faire, mais voilà, j'en suis à ma 3e année là et donc j'ai ça à faire en plus. Et l'année se termine fin mai, donc si le bébé arrive bien comme c'est prévu au printemps, bah ça va être sport aussi de finir l'année, les 2 derniers mois. Mais c'est le challenge, j'aime le challenge. Enfin voilà, on n'y est pas encore de toute façon. On a encore le temps d'y penser. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine.